Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je partage une journée d'entretien réaliste de la maison avec vous. Nous allons changer les draps, faire les lits, la vaisselle et plier le linge, tout ce qui fait bien fonctionner une maison. Je vais rapidement désencombrer mon placard en me séparant des vêtements d'été que je n'ai pas portés car je n'en veux probablement plus ou n'en ai plus besoin. Ici, il n'y a ni pression ni recherche de perfection, juste des moyens simples et pratiques pour entretenir votre maison et garder votre espace frais et organisé. Allons-y. Pendant des années, j'avais l'impression que ma maison était totalement hors de contrôle. Le linge s'accumulait, la vaisselle s'entassait, il y avait du désordre partout. Je croyais ne pas savoir gérer ma maison, mais j'ai compris qu'il ne s'agit pas de perfection, mais de trouver des systèmes adaptés à son mode de vie. Dans cette vidéo, je partage 3 éléments qui m'ont aidé à changer, ainsi qu'un aperçu de mon histoire. Ainsi, vous pouvez voir qu'il est possible d'entretenir votre maison, même si le ménage, le désencombrement et l'organisation ne vous viennent pas naturellement. L'un des plus grands changements pour moi a été de mettre en place des systèmes simples qui fonctionnaient réellement pour ma vie. J'essayais autrefois de suivre des routines ou des emplois du temps stricts, pensant que c'était la clé, mais tout ce que cela faisait, c'était de créer de la pression et de l'anxiété. J'imprimais ces routines et ces emplois du temps qui fonctionnaient pour d'autres personnes et j'essayais de modeler ma vie pour qu'elle corresponde à ces routines et emplois du temps, et ça ne marchait jamais parce que la vie de chacun est différente. J'ai compris qu'il fallait créer de petites habitudes réalistes qui s'intègrent naturellement dans ma journée plutôt que de tout chronométrer parfaitement. Par exemple, chaque fois que je monte les escaliers, je prends quelques objets qui doivent aller là-haut au lieu d'y aller les mains vides. C'est un changement tellement simple, mais ça fait vraiment la différence. J'utilise désormais de façon productive les petits moments libres, par exemple quand les enfants jouent à l'étage. Je vais plier une lessive, lancer une machine, ranger le couloir et remettre les livres. Il y a tellement de façons différentes d'utiliser ce temps de manière productive plutôt que de me dire « Super, les enfants jouent tranquillement ». Je préfère m'asseoir, me détendre ou utiliser mon téléphone, mais maintenant j'y vois une opportunité. Avant, j'attendais le moment parfait. Par exemple, pour plier le linge, je pensais qu'il fallait attendre d'être totalement tranquille pour pouvoir plier et ranger une machine de linge. Je sais que ça paraît fou et je ne pense pas que je le faisais consciemment. C'est juste ce qui se passait et je ne m'en suis rendu compte que récemment. Après m'en être rendu compte, j'ai aussi remarqué d'autres choses. Et même ces petits gestes font maintenant une grande différence. J'ai vraiment dû creuser profondément pour comprendre pourquoi cela arrivait, d'où cela venait, comment puis-je changer ça. Des routines, des emplois du temps, organiser un tiroir à la fois, pensant que cela changerait ma vie. Sortir tout pour désencombrer autant que possible et mettre des minuteurs d'1 minute ou de 15 minutes pour me lancer et me motiver, ça ne suffisait tout simplement pas. Il s'agit de votre état d'esprit, de votre mental. D'où viennent ces habitudes? Que vous dites-vous à propos de votre maison? Et c'est là que mon kit de démarrage rapide pour désencombrer entre en jeu. Il vous guide à travers les émotions, l'orientation, les croyances, la réflexion, l'action pratique et un élan rapide, vous aidant à comprendre exactement ce qui vous freine vraiment et vous orientant vers de vrais progrès dans votre maison. Alors, la dernière fois que j'ai désencombré mon placard, ce n'était pas il y a très longtemps, mais je me suis rendu compte, pendant que je désencombrais, que si j'avais tout sorti et vraiment fait un bon travail, en me débarrassant des vêtements dont je ne voulais plus ou dont je n'avais plus besoin, j'aurais presque manqué de choses à porter pour la saison, complètement. J'ai remarqué que je préfère clairement les vêtements simples et sobres. C'est particulièrement vrai pour mes hauts, j'aime les t-shirts unis, les débardeurs unis, les hauts à manches longues unis, j'ai toujours été comme ça. C'est ce dans quoi je suis le plus à l'aise et ils sont faciles à assortir. Donc, au lieu d'essayer de m'intégrer ou de changer de style, je sais que c'est toujours vers ce type de vêtements que je reviens. Alors j'ai décidé de trouver des t-shirts vraiment simples sur Amazon, je les adore, ils me vont super bien, ils ne sont pas chers. Surtout en tant que maman de 4 jeunes enfants, il y a constamment des dégâts ici. Je fais aussi le ménage et la cuisine, et j'aime considérer ces aspects en achetant des vêtements ou en choisissant ma tenue. Avec des vêtements dans lesquels je me sens bien, je peux enfin me séparer de ceux que je gardais jusque-là. Voici l'un des meilleurs conseils pour désencombrer votre garde-robe. Cela peut paraître évident, mais parfois non. Vous avez juste besoin qu'on vous autorise à lâcher prise.
Débarrassez-vous de tout ce que vous n'avez pas porté depuis 165 jours, même si cela vient des saisons passées. Des exceptions existent si vous êtes enceinte, en postpartum ou à l'été. Vous êtes alors plus limité dans vos choix vestimentaires. Il est aussi important d'être honnête avec vous-même. Si vous faites du tri, prévoyez-vous d'avoir d'autres enfants? Prévoyez-vous d'avoir des enfants rapprochés? Si oui, il est probable que vous ne reporterez pas vos vêtements d'avant-grossesse de sitôt, voire jamais. Les styles et votre corps évoluent, inutile de garder des vêtements d'anciennes versions de vous-même. Se séparer de ces vêtements peut être émouvant, car ils rappellent des souvenirs de différentes époques. Peut-être que c'est un style que vous aimiez autrefois, ou une taille que vous ne portez plus, ou simplement des choses que vous avez gardées pour une vie que vous ne menez plus. Se séparer de ces objets ravive parfois des émotions, mais c'est libérateur. Trier allège garde-robe et esprit. Je vais vous donner une méthode efficace pour suivre les vêtements portés ou non durant l'année. Je viens de me débarrasser de maillots de bain inutilisés cette saison. C'est tellement libérateur de se séparer de ce dont je n'ai plus besoin. Et maintenant, je peux profiter des choses que j'utilise vraiment et que j'aime. Mettre en place des systèmes simples chez moi a vraiment fait une énorme différence. De petites habitudes comme remettre les choses à leur place au fur et à mesure, ou plier le linge quand j'ai quelques minutes de libre, tout cela contribue à rendre la maison plus facile à entretenir. En entretenant mieux ma maison, je passe plus de temps de qualité avec ma famille. L'un de mes souvenirs préférés de cet été jusqu'à présent, c'est que nous avons enfin terminé la construction de notre piscine creusée au début de la saison. Voir notre famille jouer, rire et profiter de vrais moments ensemble, sans écran ni distraction, était incroyable. Un autre des plus grands changements qui s'est produit pour moi a été de lâcher prise sur la perfection. J'ai réalisé qu'une maison habitée ne veut pas dire une maison en désordre. Le désordre, ça arrive. C'est normal, surtout quand on est une famille de 6 personnes. Ce qui est important, c'est d'empêcher que le désordre ne devienne incontrôlable et accablant. L'accepter m'a aidé à me concentrer sur l'entretien quotidien au lieu de toujours vouloir rattraper mon retard. Ce qui se passait, c'est que je voulais que tout soit parfait. Et si je n'arrivais pas à ce que ce soit parfait, je ne faisais rien du tout. Et je ne faisais rien tant que je n'avais pas, selon moi, l'occasion parfaite de tout faire. Donc, au lieu d'utiliser de petites victoires pour y arriver ou pour maintenir un espace, j'essayais juste de tout faire d'un coup, et ça ne marchait jamais. J'ai donc cessé de me stresser à attendre le moment parfait ou que tout soit en place, et j'ai préféré viser un entretien gérable. Ce changement d'état d'esprit a beaucoup réduit mon sentiment d'être dépassé et rendu l'entretien de ma maison plus facile. Même si le ménage, le désencombrement et l'organisation ne me sont pas naturels. Je partage un avis reçu sur mon kit de démarrage rapide pour désencombrer, disponible dans la description. Ce commentaire a été laissé sous une de mes récentes vidéos YouTube. J'ai été très touchée car mon but est de vous aider à réaliser le vôtre en transformant votre maison. Donc, c'est un endroit où vous voulez être parce qu'on sait tous où j'en étais. Vous pouvez remonter à il y a 5 ans et voir ma maison dans mes vidéos. Et j'étais complètement submergée par le désordre et le chaos, et je ne savais tout simplement pas quoi faire. Je ne savais pas comment m'en sortir, mais maintenant j'y suis parvenue. J'ai mis en place des systèmes pour un changement durable et je veux vous aider à faire de même. Voilà, de la part de Dreamer6943.
J'ai acheté le guide sur le désencombrement et dès la page 2, il m'a déjà aidé. J'ai enfin jeté des objets gardés depuis des années malgré plusieurs tris. Je me sentais bloquée. Après avoir désencombré facilement ces dernières années, je progresse de nouveau. Ayant tendance à accumuler, j'avais besoin d'un coup de pouce. Je voulais partager cela car il ne s'agit pas seulement d'astuces de nettoyage ou d'organisation, c'est bien plus. Il s'agit de comprendre l'origine des problèmes. Que te dis-tu? Pourquoi cela arrive-t-il? Et quelles sont tes habitudes? Et c'est censé t'aider à t'engager sur la voie d'un changement positif et durable. Alors merci d'avoir laissé ce commentaire, Rêveuse6943. Je suis tellement heureuse que cette boîte à outils t'aide. Je fais juste un petit rangement rapide dans les chambres de 2 de mes enfants en ce moment. Ils ont vraiment bien pris l'habitude de garder leurs espaces rangés pendant qu'ils jouent, et qui n'aime pas la surprise de découvrir une pièce bien rangée, ça fait toujours tellement de bien. La chambre de Noé était déjà propre. Mes enfants ont une routine matin et soir et gardent leurs espaces en ordre, donc la chambre de Noé était déjà faite. Dans la vidéo, je vous ai dit que je partagerai des moyens simples pour savoir quoi désencombrer dans votre placard. Et non, je ne vais pas vous dire de tout sortir d'un coup pour ensuite décider de ce que vous voulez garder ou non. Ce sera bien plus facile que ça, surtout si vous débutez. Donc, ce que vous allez faire, c'est créer des repères visuels dans votre placard qui vous montreront instantanément ce que vous portez et ce que vous ne portez pas. Ces repères visuels seront différents selon chacun, car nos espaces et systèmes de rangement varient. Utilisez-les et adaptez-les à votre convenance. Le premier convient à presque tout ce qui va dans un tiroir ou une commode, comme les pantalons. Roulez d'abord toutes vos paires de pantalons. Ensuite, après les avoir portés, lavez et rangez, pliez-les normalement. De cette façon, vous verrez, sur une certaine période de temps, que ce soit 1 mois, 1 an ou 2 ans, c'est totalement à vous de décider. Vous verrez très clairement les pantalons que vous ne portez pas et ceux que vous portez. Une fois que le temps que vous vous êtes fixé est écoulé, s'il y a des pantalons roulés, il est temps de vous en débarrasser. C'est la même chose pour les chaussures. Nous voulons identifier visuellement les chaussures que vous ne portez pas pour que vous puissiez vous en débarrasser. La façon la plus simple de faire cela est de placer toutes vos chaussures avec les bouts pointés vers l'extérieur. Et lorsque vous les rangez après les avoir portées, rangez-les avec les bouts pointés vers l'intérieur. Vous verrez facilement les chaussures que vous ne portez pas, car leurs bouts seront désormais tournés vers l'extérieur. Je ne porte pas de bijoux, mais si vous en avez beaucoup et souhaitez désencombrer sans savoir lesquels retirer, vous allez mettre tous vos bijoux vers l'arrière de votre boîte à bijoux. Ou si vous en avez une verticale, mettez-les tous en bas. Ensuite, portez-le en l'avançant ou en le montant pour bien voir ce que vous portez. Je vais vous montrer 2 façons de le faire avec vos chemises selon votre système de rangement. La première méthode fonctionne uniquement si votre placard a une tringle. Vous pouvez accrocher vos cintres à l'envers ou à l'endroit, mais ici, vous les mettrez tous à l'envers. Après avoir porté, lavé et rangé un vêtement, accrochez le cintre à l'endroit. Autre méthode possible. Si vous n'avez pas cette option et que vos cintres ne peuvent être accrochés que dans un seul sens dans votre placard, c'est un peu plus fastidieux. Accrochez vos chemises dans un sens, puis après les avoir portées, suspendez-les dans l'autre sens. Cela fonctionne pour de nombreuses catégories différentes et cela marche pour plusieurs raisons, notamment parce que cela enlève l'incertitude dans la prise de décision. Cela responsabilise, révèle les habitudes réelles et diminue la surcharge. Et en plus de tout cela, tu ne changes aucune de tes habitudes déjà en place pour réussir ce désencombrement. Tu peux même être comme je l'étais avant et penser que tu as besoin du moment parfait et ininterrompu pour plier ton linge, alors il reste là et reste là jusqu'à ce que tu te retrouves avec une montagne de linge à plier. Et tu réussirais quand même avec cette astuce de désencombrement de placard parce que tu peux clairement voir ce que tu portes et ce que tu ne portes pas.
Le but est de changer ses habitudes. Si tu fais comme avant, laisse ton linge s'accumuler, mais je comprends que cela prend du temps. J'espère seulement accélérer ce processus pour toi et que tu le saches. Une fois que le désencombrement du placard sera terminé, cette situation de linge qui s'accumule ne se produira plus aussi souvent. Et j'espère qu'ensemble, nous pourrons briser complètement ce cercle vicieux. Je veux désormais apprendre à désencombrer avec intention et non par culpabilité sur le long terme pendant plusieurs années. Je garde des vêtements, chaussures, jouets et affaires de bébé pour mes enfants bien plus longtemps que nécessaire, pensant toujours en avoir un jour besoin. Peut-être que je gardais quelque chose car cela me rappelait une ancienne version de moi ou un souvenir de mes enfants. En réalité, si je ne le porte pas ou ne l'aime plus, le garder ne fait qu'ajouter du désordre et du stress. J'ai commencé à être honnête avec moi-même sur ce que j'utilise vraiment, ce que j'apprécie réellement et ce qui correspond vraiment à ma vie, aujourd'hui. Je ne suis pas minimaliste et je ne cherche pas à vous y pousser, car ce n'est pas mon but. Me concentrer sur l'essentiel et lâcher prise a rendu l'organisation et l'entretien de ma maison réalisables, pas impossibles. Il ne s'agit pas de perfection ou de culpabilité, mais d'être intentionnel, de faire des choix adaptés et d'avoir un espace fonctionnel pour votre vie. Bien que le désencombrement soit une tâche sans fin parce que votre vie évolue, que vos enfants grandissent, le désencombrement ne prendra jamais vraiment complètement fin, mais vous pouvez arriver à un point où cela devient gérable. Je dirais que j'ai atteint cet état gérable dans la partie principale de ma maison, mais moi aussi, je suis encore en cours de progression. Vous devriez voir mon sous-sol. À ce stade, je me considère experte du désencombrement que je pratique depuis des années. À ce stade, j'ai pratiquement maîtrisé l'art de la prise de décision en matière de désencombrement et de choix entre ce qu'il faut garder et ce dont on peut se passer. Si vous souhaitez devenir minimaliste, votre expérience sera différente de la mienne. Mon but est juste d'avoir une maison facile à entretenir. Grâce aux stratégies apprises au fil des ans, je sais pouvoir aussi vous aider à réussir. Comme vous le voyez derrière, nous venons de recevoir des courses. Nous préparions le 6e anniversaire de ma fille, elle voulait organiser une fête à la piscine et nous avons fini par avoir presque 25 enfants ici. Elle s'est beaucoup amusée. J'ai mis des photos dans mon onglet communauté. Après avoir fini les tâches quotidiennes, j'ai déballé les courses et commencé à préparer la nourriture pour la fête de Hazel. Maintenant que j'entretiens mieux ma maison, je peux me concentrer sur les livraisons de courses ou d'autres tâches à gérer. Je suis moins stressée car ma maison n'est pas un désastre. De plus, il y a longtemps que je voulais faire du pain, mais je pensais ne pas pouvoir, déjà débordée par ma maison. Je veux faire notre propre pain et du levain. Je voulais aussi pouvoir réaménager des espaces chez moi sans avoir l'impression que le reste de la maison s'effondrait. Je voulais aussi pouvoir inviter des gens chez moi sans devoir tout nettoyer avant leur arrivée. Maintenant que je peux entretenir ma maison, je sens que je peux me concentrer sur des choses que j'aime vraiment et vous les faire. J'adore cuisiner et pâtisser et j'ai enfin la liberté de me concentrer ailleurs sans sentir que ma maison en souffre. Si vous souhaitez plus de liberté au quotidien, mon kit peut vous aider. Il vous guidera pour mettre en place des habitudes et systèmes facilitant l'entretien de votre maison. Ainsi, vous passerez moins de temps stressé par le désordre et plus de temps sur ce que vous aimez. Rob est rentré du travail ce jour-là avec des fleurs et un ballon pour l'anniversaire de Hazel. Il fait ça chaque année. Je trouve ça tellement adorable. Je vais prendre un moment pour les mettre dans un vase pour elle. Je trouve qu'un grand bocal en verre est le vase le plus mignon.
J'adore ce style pour une raison quelconque. Nous utilisons aussi les petits bocaux en verre comme verre. Peu coûteux, surtout avec des enfants, ils sont faciles à remplacer en cas de casse. Hazel a fêté son anniversaire à la piscine cette année et nous avons lancé une nouvelle tradition. C'est assez important et ça a commencé avec Hazel parce qu'elle n'arrivait pas à décider ce qu'elle voulait pour son anniversaire. Quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait pour son anniversaire, elle a dit qu'elle avait déjà tout ce qu'elle voulait. Nous avons alors commencé à nous demander pourquoi ajouter des choses à la maison si elle n'en veut même pas. Alors, plutôt que de lui offrir des choses inutiles qu'elle ne veut même pas, nous avons décidé de lui offrir notre temps. Un moment spécial pour elle, avec Rob et moi, sans ses frères et sœurs. Dans une grande famille, c'est essentiel. Et elle était tellement excitée par ça, et non seulement elle était excitée, mais les autres enfants étaient aussi impatients pour leurs propres anniversaires quand ils viendront. Cela montre combien certaines choses sont futiles et combien le temps de qualité et les souvenirs comptent. Merci d'être là et de regarder. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous a apporté de la motivation et de l'inspiration, et qu'elle vous a donné le sentiment que prendre soin de votre maison est aussi à votre portée. Merci encore d'être là et de regarder, je vous retrouve dans la prochaine vidéo.